Donc, c'est parti. Nous sommes dans les notes de cours, page 8. Nous allons faire le numéro seulement en haut. Donc, maintenant que vous avez tracé une médiatrice, nous allons mettre ça en contexte dans un problème. Vous avez un problème similaire dans votre devoir. Alors, suivez bien les étapes. C'est parti. Lorsque deux fourmilières sont situées l'une près de l'autre, la frontière entre leurs territoires se trouve généralement à égale distance des deux entrées. Donc, ça veut dire, par exemple, si je prends la fourmilière 1, les fourmis de la fourmilière 1 ne pourront pas dépasser la moitié. Égale distance veut dire la moitié de la distance entre les fourmilières 1 et 2. Donc, il y a une barrière invisible ici qui les empêche de traverser instinctivement sur le territoire de l'autre fourmilière. Même chose pour la fourmilière 1 et 3. Donc, les fourmis de la 1 ne traverseront pas plus loin que la moitié de la distance séparant le 1 de la 3. Donc, dans la réalité, c'est aussi comme ça que ça se passe. Donc, instinctivement, les fourmis respectent le territoire de chaque fourmilière en respectant leur distance. Donc, en tenant compte de ce principe, délimite le territoire de la fourmilière 1 en traçant les médiatrices à l'aide du compas, parce qu'on comprend bien que la barrière invisible, c'est au milieu, mais au milieu, pas n'importe comment, de façon perpendiculaire. C'est donc la définition d'une médiatrice. Alors, il va falloir tracer la médiatrice entre le segment entre la fourmilière 1 et 2. Donc, traçons notre segment 1, 2 et maintenant que vous savez tracer les médiatrices, c'est ce que nous allons faire. Nous allons tracer la médiatrice du segment 1, 2. Je vous rappelle avec vous les étapes. On pique sur un des deux sommets. On ouvre notre compas plus grand que la moitié du segment. Donc, je suis à peu près aux 3/4, je suis correct. Maintenant, je trace un quart de cercle vers le haut, un quart de cercle vers le bas. Ou il y a des élèves qui préfèrent faire un seul trait de haut en bas. C'est aussi bon. Maintenant, on conserve la même ouverture. Si je vais trop vite, on peut mettre sur pause la vidéo à n'importe quel moment. Là, c'est très important de garder la même ouverture de compas, sinon ça ne fonctionne pas. On va piquer sur le deuxième sommet en gardant la même ouverture. On part la mine sur la ligne rouge. On fait un quart de cercle vers le haut, un quart de cercle vers le bas. Ça ne sert à rien de le faire trop long. Nous, ce qu'on veut voir apparaître, c'est le poisson. Vous vous rappelez, la médiatrice, c'est la technique du poisson. Une fois que tu vois apparaître ton poisson avec les deux points d'intersection, ça ne sert à rien de continuer à faire vos cercles plus loin. C'est inutile. Parce que nous, on sait que la prochaine étape, c'était quoi? C'était de relier les deux extrémités du poisson, les deux petits points que je viens de tracer. Donc, on prend notre règle et là, on va juste me mettre dans la bonne inclinaison. On va aller relier ces deux extrémités-là, ces deux points-là. Là, si vous me faites une médiatrice comme ceci, c'est insuffisant parce que nous, ce qu'on veut, c'est une frontière. Une frontière, ça traverse tout le pays. Donc ici, la frontière va traverser tout notre rectangle. C'est pas un pays, c'est un rectangle. Donc, il faut que la barrière soit dans tout le rectangle. Donc là, présentement, mes fourmis, 1, ne pourraient pas dépasser la ligne bleue. Elles resteraient du côté gauche de la ligne bleue. Là, quand on trace une médiatrice, vous vous rappelez qu'est-ce qui est important? À chaque fois, on doit écrire la lettre S pour indiquer que c'est un axe de symétrie. On doit faire un petit carré aussi pour indiquer que nous sommes perpendiculaires au segment. Donc, on fait le petit carré soit du côté gauche ou du côté droit. Donc, on le voit très bien, là. Votre coin de règle rentrerait ici, entre la ligne bleue et la ligne rouge. Donc, on est vraiment angle droit, on le voit. Et on va faire 2 traits, un à gauche, un à droite, pour montrer qu'on est au milieu. Il y en a qui vont dire: «Ouais, mais là, qui nous dit qu'on est au milieu?» Ben, prends ta règle puis mesure. Ou regarde, moi, ce que je peux faire de magique sur le tennis. Voici, je peux prendre un trait ici, puis oh! Là, je n'étais pas supposée de te montrer ça, c'était la réponse finale. Je reviens. Donc ici, voyez-vous que la ligne bleue est égale à gauche et à droite, c'est la même distance. Mais vous, vous avez juste à prendre votre règle pour,
vous en convaincre. Donc là, la moitié du travail est fait. On a fait notre première médiatrice. On va faire la même chose pour la distance entre 1 et 3. Donc, nos deux fourmilières, ici, on les relie. C'est notre deuxième segment. On doit faire deux médiatrices dans le même dessin. C'est ça, des fois, qui est mélangeant pour certains élèves. Mais là, essayez d'ignorer le reste du dessin, ça va vous aider. Donc, on ouvre plus grand, on pique sur le sommet, mettons 1. On ouvre plus grand que la moitié, environ le 3/4. Il y en a qui vont dire: «Madame, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir grand comme le segment?» «Oui, on l'avait déjà vu, c'est toujours vrai». Mais ça sert à rien de faire des très grands cercles, là. À un moment donné, ça prend plus de place que d'autres choses. Là, pour faire la différence entre mes cercles verts, je vais faire les prochains cercles verts plus foncés. OK? Vous allez dire: «Vous pouvez pas faire ça», mais au pire, vous pouvez mettre du fluorescent de couleurs différentes pour les distinguer, parce que là, ça va être important de prendre les bons cercles. Donc voici mon premier demi-cercle. J'ai fait un quart de cercle à droite, un quart de cercle à gauche de la ligne rouge. Je garde la même ouverture. J'inverse mon compas, je pique sur le sommet 3. Et même chose, je pars avec ma mine sur la ligne rouge, je vais faire un quart de cercle vers le haut, un quart de cercle vers le bas. On dirait que c'est pas la même couleur, mais en tout cas, c'est pas très grave. Je pense que ouais, c'était effectivement pas la bonne couleur, mais c'est pas grave. Donc, voyez-vous ici, ça fait 2 points d'intersection. Donc, je vais faire un point il y a un point d'intersection là et là. Donc, c'est ce que je dois relier à l'aide de ma règle. Donc, si je m'aligne comme il faut. Alors, je vais relier ces 2 points-là. C'est ma deuxième médiatrice. Faites-la toute la largeur du rectangle. Il me reste toujours, comme là pour la première, à aller mettre le S pour axe de symétrie. Il me reste à mettre le petit carré pour indiquer qu'on est à angle droit. Le petit carré, on le met toujours entre la médiatrice et le segment, donc entre la ligne rouge et la ligne bleue, soit du côté gauche ou du côté droit. Et il me reste à faire les petits traits pour montrer que en haut et en bas, c'est égal. Là, il y a des élèves qui me disent: «Madame, est-ce que je peux faire les traits en dehors du poisson ou il faut que je fasse les traits absolument dans le poisson?» Regarde, je veux te dire, je m'en fiche. C'est pas un jeu de mots, c'est vrai. Ça pourrait être aussi là, bien là que là. Donc, je m'en fiche. L'important, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du poisson, c'est pas ça qui est important. Mais c'est l'important, c'est de les faire, par exemple. Donc là, on voit très bien que je suis au milieu de façon perpendiculaire. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de colorier le territoire de la fourmilière 1. Donc, les fourmis, vous l'avez vu un peu, là, parce que je l'avais fait apparaître tout à l'heure. Donc, présentement, les fourmis 1 ne peuvent pas dépasser ni la première ligne bleue, ni la deuxième ligne bleue. Donc, elles peuvent juste se promener dans quel territoire? Celui-ci. Donc, colorier ça, c'est votre réponse finale et vous avez un numéro similaire dans le devoir. La seule chose, c'est que j'ai pas mis les numéros 1, 2, 3, les points 1, 2, 3 au même endroit. Mais la question, le texte est identique. Donc, bon succès!